L'abbaye de Fontenay se trouve en Côte d'Or, en région Bourgogne. C'est une abbaye un peu particulière. Déjà, elle est l'abbaye cistercienne la mieux conservée au monde. Ensuite, elle est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Enfin, elle a vu passer de grandes personnalités et est aujourd'hui un lieu de patrimoine visité par plus de 100 000 personnes par an et souvent le décor de nombreux grands films. Tout commence en 1112, soit 14 ans après la fondation de l'abbaye des Cîteaux, et donc de l'ordre des cisterciens. Saint Bernard de Clairvaux, qui est issu d'une famille aristocrate bourguignonne, décide de rejoindre les cisterciens. Il a alors 23 ans. L'ordre est basé sur les règles établies au VIe siècle par saint Benoît, les fondamentaux des bénédictins, c'est-à-dire la pauvreté, la solitude et l'autarcie. Saint Bernard est charismatique et amènera avec lui jusqu'à 30 personnes, amis ou membres de sa famille, et il permettra donc à la communauté de s'épanouir rapidement. Son grand-père est le seigneur de Montbard, et naturellement il obtient des terres pour construire une nouvelle abbaye. Mais le terrain est un vrai marécage, et les moines vont devoir travailler à l'assainissement des terres avant de pouvoir commencer la construction. Fontenay vient d'ailleurs du nom latin Fontenarum, qui signifie « qui nage sur les sources ». En 1118, l'abbaye est fondée, et pour la petite histoire, l'ordre des cisterciens fondera en tout 341 abbayes rien que durant la vie de Saint Bernard de Clairvaux, dont on peut retenir entre autres Trois-Fontaines et Foigny. L'abbaye de Fontenay verra passer en 1139 Ebrard, évêque de Norwich, qui s'y cachera pour fuir les persécutions dont il était la cible en Angleterre. Sa fortune financera d'ailleurs l'église en partie, cette église qui sera consacrée par le pape Eugène III en 1147. Un siècle plus tard, en 1259, Saint Louis exempt l'abbaye de Fontenay de tout droit fiscal, et en 1269 elle devient abbaye royale. À la Révolution française, les moines seront chassés des lieux, les 8 derniers quittant l'abbaye en 1790. Elle sera ensuite vendue et transformée en papeterie par son premier acheteur, M. Hugo. En 1820, l'abbaye sera rachetée par Élie de Montgolfier, descendant des inventeurs du célèbre ballon, qui reprendra l'activité de papeterie. En effet, la famille Montgolfier est à la tête d'une puissante entreprise de papier nommée Canson-Montgolfier, qui donnera naissance à la marque Canson que l'on connaît aujourd'hui, d'où le logo qui représente une montgolfière stylisée. En 1838, l'inventeur des ponts suspendus, Marc Seguin, résidera à l'abbaye pour y effectuer ses recherches. L'activité industrielle prendra fin en 1906, quand Édouard Hénard, banquier lyonnais et gendre des Montgolfiers, décidera de tout démanteler pour redonner à Fontenay son aspect d'antan et y entreprendra d'ailleurs de grands travaux de rénovation jusqu'en 1911 sans l'aide d'architectes. Mais les lieux ont été fortement modifiés et saccagés. Une chaudière avec sa grosse cheminée de briques a même été érigée contre l'abbatiale devenue vulgaire entrepôt. Aujourd'hui, l'abbaye de Fontenay, qui a été classée monument historique en 1852 puis classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, appartient toujours aux descendants d'Édouard Hénard, et malgré la quasi-absence de subvention de l'État, vu qu'il s'agit d'un bien privé, il rénove toujours les lieux dans le plus grand respect de ses origines grâce aux visiteurs et aux dons. L'abbaye sert occasionnellement de décor de cinéma. On nommera pour l'exemple Angélique marquise des Anges en 1964 ou Angélique et le Roi en 1966, Cyrano de Bergerac en 1990 avec Gérard Depardieu, ou encore La Reine et le Cardinal en 2008 pour la télévision. Découvrons cette église à la façade dépouillée, construite en 1139, et au porche détruit au XVIIIe siècle. Construite selon le plan d'une croix latine, elle est orientée vers l'est et possède 2 collatéraux, et sa voûte est en berceau brisé. De style roman, elle a été volontairement construite avec le minimum de sculpture et de détails, comme le voulait Saint Bernard de Clairvaux. Le sanctuaire de l'église est pavé de carreaux émaillés datant du XIIIe siècle, et on peut supposer qu'il couvrait à l'époque toute la nef. Parmi les pierres tombales présentes, on remarquera celle d'Ebrard de Norwich, représentée avec une crosse, qui avait donc fui l'Angleterre et financé une partie de l'église. Au mur, on remarquera un rétable, ornant sans doute à l'origine l'autel, représentant diverses scènes de l'Évangile, dont la Nativité. À droite, on pourra admirer une très belle statue de Notre-Dame de Fontenay datant de la fin du XIIIe siècle, et une porte surnommée la Porte des Morts,
donnant sur un jardin, mais à l'origine elle donnait sur le cimetière de l'abbaye, d'où son nom. Deux tombeaux fortement éprouvés par le temps et sûrement par la Révolution française sont présents dans la partie sud du transept. Il s'agit du chevalier Mélot des Poisses et de son épouse. On peut monter ensuite un escalier jusqu'à un ancien dortoir des moines, dont la charpente en chêne du XVe siècle évoque la coque d'un navire renversé. Les moines vivaient donc dans la même pièce, comme voulu par les règles de saint Benoît, et y disposaient pour dormir d'une simple paillasse à même le sol. Le cloître, lieu où les moines pouvaient lire et accomplir diverses tâches, est un jardin magnifique en plein cœur de la partie monastère, d'où l'on peut admirer toute la puissance de la sobriété des bâtiments. Juste à côté du cloître, voici la salle capitulaire, voûtée sur croisée d'ogives. C'est ici que les moines se réunissaient quotidiennement pour lire les recueils de la bibliothèque ou parler des affaires courantes. Dans le prolongement de la salle capitulaire, la salle des moines, sans doute réservée aux moines copistes qui étaient chargés de recopier et d'enluminer les manuscrits. À proximité, une pièce sombre, le chauffoir, que l'on ne verra pas ici, mais qui est équipé de 2 cheminées de grande taille, ce qui amenait sûrement un peu de chaleur dans la salle des moines, et plus haut dans le dortoir, car seul le chauffoir, l'infirmerie et les cuisines étaient autorisés d'avoir du feu. En passant par le jardin des Simples, on accède ensuite à la forge, bâtiment de 53 mètres de long construit à la fin du XIIe siècle et qui servait aux moines à fabriquer des outils vendus aux alentours. En effet, les moines extrayaient du minerai de fer d'une mine située sur une colline dominant l'abbaye. Grâce à une dérivation de la rivière de Fontenay le long du mur sud de la forge, une roue à aube actionnait de grands marteaux hydrauliques pour battre le fer. On constate encore la présence d'un foyer datant du XIIe siècle et en partie rénové, doté d'une prise d'air arrière, mais en regardant de plus près, on voit encore un grand renfoncement à droite de ce foyer, preuve qu'il existait bien un second foyer à l'époque. Aujourd'hui, la roue est toujours en fonction, mais bien sûr, elle n'actionne plus les marteaux hydrauliques. Pour terminer notre visite, on se rend dans ce qui était la chapelle des étrangers et la boulangerie de l'abbaye, aujourd'hui le musée lapidaire et la librairie du site. En effet, certains visiteurs n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enceinte même de l'abbaye et donc étaient logés ici. La boulangerie a encore sa cheminée cylindrique. Ici, les moines pouvaient non seulement préparer leur pain, mais aussi leur repas, fait de légumes mélangés avec de l'eau, du lait, du sel et du gruau. Voilà pour notre visite de l'abbaye de Fontenay. Je ne peux que vous conseiller vivement de vous y rendre, chaque visiteur participant à la rénovation du lieu, un lieu d'exception où on est très bien accueilli.
1847. Un siècle plus tard, en 1259, Saint-Louis exempt l'abbaye de Fontenay de tout droit fiscal, et en 1269, elle devient abbaye royale. À la Révolution française, les moines seront chassés des lieux, les 8 derniers quittant l'abbaye en 1790. Elle sera ensuite vendue et transformée en papeterie par son premier acheteur, M. Hugo. En 1820, l'abbaye sera rachetée par Élie de Montgolfier, descendant des inventeurs du célèbre ballon, qui reprendra l'activité de papeterie. En effet, la famille Montgolfier est à la tête d'une puissante entreprise de papier nommée Canson-Montgolfier, qui donnera naissance à la marque Canson que l'on connaît aujourd'hui sitôt, et donc de l'ordre des cisterciens. Saint Bernard de Clairvaux, qui est issu d'une famille aristocrate bourguignonne, décide de rejoindre les cisterciens. Il a alors 23 ans. L'ordre est basé sur les règles établies au VIe siècle par saint Benoît, les fondamentaux des bénédictins, c'est-à-dire la pauvreté, la solitude et l'autarcie. Saint Bernard est charismatique et amènera avec lui jusqu'à 30 personnes, amis ou membres de sa famille, et il permettra donc à la communauté de s'épanouir rapidement. Son grand-père est le seigneur de Montbard, et naturellement il obtient des terres pour construire une nouvelle abbaye. Mais le terrain est un vrai marécage, et les moines vont devoir travailler à l'assainissement des terres avant de pouvoir commencer la construction. Fontenay vient d'ailleurs du nom latin Fontenarum, qui signifie « qui nage sur les sources ». En 1118, l'abbaye est fondée, et pour la petite histoire, l'ordre des cisterciens fondera en tout 341 abbayes rien que durant la vie de Saint Bernard de Clairvaux, dont on peut retenir entre autres Trois-Fontaines et Foigny. L'abbaye de Fontenay verra passer en 1139 Ebrard, évêque de Norwich, qui s'y cachera pour fuir les persécutions dont il était la cible en Angleterre. Sa fortune financera d'ailleurs l'église en partie, cette église qui sera consacrée par le pape Eugène III en 1108, d'où le logo qui représente une montgolfière civilisée. En 1838, l'inventeur des ponts suspendus, Marc Seguin, résidera à l'abbaye pour y effectuer ses recherches. L'activité industrielle prendra fin en 1906, quand Édouard Hénard, banquier lyonnais et gendre des Montgolfiers, décidera de tout démanteler pour redonner à Fontenay son aspect d'antan et y entreprendra d'ailleurs de grands travaux de rénovation jusqu'en 1911 sans l'aide d'architectes. Mais les lieux ont été fortement modifiés et saccagés. Une chaudière avec sa grosse cheminée de briques a même été érigée contre l'abbatiale devenue vulgaire entrepôt. Aujourd'hui, l'abbaye de Fontenay se trouve en Côte d'Or, en région Bourgogne. C'est une abbaye un peu particulière. Déjà, elle est l'abbaye cistercienne la mieux conservée au monde. Ensuite, elle est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Enfin, elle a vu passer de grandes personnalités et est aujourd'hui un lieu de patrimoine visité par plus de 100 000 personnes par an et souvent le décor de nombreux grands films. Tout commence en 1112, soit 14 ans après la fondation de l'abbaye